Salam alaikum, bonjour, hi. Avec vous, Monsieur Kamel Idrissi, Microsoft Certified Trainer. La démo a pour but de déployer Azure VM Scale 7. Bien sûr, c'est les groupes de machines virtuelles c'est le fait de créer, de gérer ces machines identiques, bien sûr disposant d'une charge équilibrée. Le nombre d'instances de machines virtuelles, bien sûr, peut augmenter ou diminuer automatiquement en fonction d'une demande ou d'un calendrier défini. Quand on dit avec la demande, bien sûr, c'est une charge CPU, mémoire. Et bien sûr, je vais utiliser les extensions pour injecter les 2IS comme serveur web, pour l'exemple. Et à la fin, je vais terminer avec un test autoscale à travers un script pour stresser CPU. Allons-y. Donc, on va commencer. Voilà, hop, sur notre portail Azure. Bien sûr, on va chercher Virtual Machine Scale 7 ressources et on commence à créer le ressource groupe qui va héberger nos instances, notre groupe de machines virtuelles. Donc, je vais prendre comme exemple Scale 7 RG. OK. Virtual Machine 7 Scale 7 Name SSVN01 comme nom. Et la région, bien sûr, il faut choisir une région qui est très proche de votre pays. Voilà, donc je vais prendre comme exemple France centrale. Ah voilà, j'ai This region is currently experiencing significant demand. Ok, donc on peut changer la région, bien sûr. Donc on a ce type d'avertissement. Donc là, je vais prendre Est-US. Ça, c'est juste une démo. Donc pour la version Windows 2016 Data Center, et vous savez que pour VLTisant, chaque région est dotée de 3 zones maximum. Pour la taille, c'est DSV2 préférable pour moi pour les labs, pour les tests. Donc, c'est la gamme préférée. Donc, 2 mot de passe student pour l'administration et confirm password. Pour la licence, donc, on peut choisir donc already have a Windows license pour économiser, bien sûr. Et on passe au disque. Next disks. Pour les disques, il est préférable d'utiliser les disques gérés, managés par Azure, donc Premium SSD. Donc je vais laisser les paramètres par défaut. Ce sont les paramètres proposés, bien sûr, recommandés par Azure. Puis la partie réseau. Alors, donc on a Create Network Virtual VNet 01 sur le groupe, bien sûr. Je vais opter pour le groupe qu'on a mis tout à l'heure. Et pour Address Range, je vais prendre comme exemple 10.100.0.0/6 pour Address Range et Subnet 0 et Address Range 10.100.0.0/24. Et voilà, OK. Ça, c'est pour le VNet. Bien sûr, pour personnaliser, Edit, la carte réseau. Et puis, donc, je peux choisir le type de NSG. Est-ce que c'est Basic, None ou Advanced? Donc, je vais laisser la partie Basic. Et puis, pour les ports, on va choisir les ports qu'on va permettre. Puisque notre lab va se baser sur le serveur web et RDP, donc je vais opter pour HTTP, HTTPS et RDP. On va laisser RDP pour la partie NAT. Voilà, et à ce moment-là, donc je peux opter pour Use Load Balancer, soit maintenant, soit après le déploiement. Donc si on opte pour maintenant, pour Load Balancing, on a deux types. Load Balancing pour la distribution de trafic de type couche 4 de base et Azure Application Gateway pour une distribution de trafic de type couche 7 plus avancée, internalisant SSL. Pour le nom, donc on va garder tout simplement les noms proposés
par Azure. Pour les instances, on a de 0 à 1000. Donc 0 c'est une instance bien sûr, c'est pas rien, ça signifie pas qu'il n'y a pas d'instance, mais 0 c'est une VM à compter. Et on va prendre l'autoscale avec l'option custom personnalisé. Minimum, number of VMs 1 et pour le maximum on va prendre 4. Pour le seuil CPU, lorsque la charge atteint 60% pendant une période de 5 minutes, c'est la valeur la plus minime qu'on peut utiliser ici. Voilà, vous voyez que 3, ça répond pas. Donc pour le seuil 40, on peut baisser bien sûr pour CPU. Donc on va utiliser 60% et 5 minutes pour la durée et le nombre a augmenté par une instance. Pour scaling, c'est-à-dire le scale down, 25% pour le seuil CPU et decrease diminué par une seule instance. Pour le diagnostic collect, donc je vais garder la valeur par défaut. Donc si vous avez besoin, vous pouvez l'utiliser pour analyser donc les logs. Et pour scaling policy, je vais je vais opter pour le deuxième choix, c'est-à-dire que balance cross availability zones, then delete the newest created VM, c'est-à-dire la dernière VM créée va être supprimée au moment de decrease. Pour le monitoring et les autres informations, donc désactiver off, 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 et puis je laisse la plupart des valeurs par défaut. Bien sûr, si on a un besoin spécifique, on peut à n'importe quel moment activer ou désactiver ces paramètres. Donc la partie advanced, c'est allocation policy enable scaling beyond 100 instances, yes or no. Bien sûr, selon même les images, est-ce que c'est Linux, est-ce que c'est Windows. Nous avons opté pour une version Windows. Il y a des images qui ne peuvent pas dépasser les 100 instances. Pour la génération, on va laisser génération 1. Génération 2, c'est pour le UEFI, mode BIOS amélioré. Et enfin, review and create. Voilà. Voilà, donc une fois le déploiement terminé, on peut aller à notre VM Scale Set et voir nos instances. Voilà, donc updating. Et puis, on va passer directement à l'installation de JS à travers les extensions DSC. Et comme rappel, on a dit que le DSC, c'est le fait d'utiliser les extensions pour inscrire des machines virtuelles dans le service, fournit bien sûr une solution flexible qui fonctionne avec même différents abonnements Azure. Vous pouvez utiliser Scale-in et Scale-out avec flexibilité pour faire face à la charge. Donc la DSC est utilisée pour configurer les machines virtuelles à mesure de leur mise en ligne afin qu'il exécute sur notre scénario, notre lab de JS. Voilà, Create. J'ai déjà l'extension. Donc Browse. Et puis, je vais sélectionner le script. Voilà, AZ10003 install de JS. Et puis, je donne un nom qualifié. Je vais garder le même nom pour le script. Avec l'extension bien sûr PowerShell PSA. Et pour la version 2.66, c'est la version que j'ai actuellement, la dernière version que j'ai. Et Auto Upgrade, c'est automatique, yes. OK. Voilà.
Notre instance, elle est en mode running, donc je dois mettre à jour upgrade avec la version 100 du DSC. Et vous voyez là que au moment de la création de notre instance et notre groupe Azure, il va essayer bien sûr de déployer les VM, les instances, selon le maximum que j'ai affecté au moment de la création. J'ai mis 4 instances, donc il va bien sûr essayer de maximiser la création afin d'aboutir à une image cohérente et clean. Pour le RDP, les HTTP, donc la partie NSG, voilà, les ports ils sont ouverts. Ça c'est le groupe, là où j'ai mis mes instances, voilà. Et je vais passer à la création d'un DNS, d'un label pour l'adresse publique que je vais utiliser pour attaquer le serveur de ZS et même le serveur RDP à travers l'adresse IP publique. Save, voilà, donc saving public IP address. Cette démarche, on peut la effectuer au moment de la création, mais j'ai pas mis ça, donc on peut n'importe quel moment revenir à des paramètres, à certains paramètres pour les recompiler. Maintenant, on va tester notre VM, voilà, notre instance, elle est démarrée, correcte, j'accède avec l'adresse IP, on va tester avec le nom qu'on a mis tout à l'heure, BE-Camel, voilà, on va chercher, et voilà, donc 2IS, voilà, c'est OK. Bon, maintenant on accède, donc on a testé, on va voir maintenant sur RDP, est-ce qu'on peut accéder ou pas, donc l'adresse IP ou le nom. Voilà, on va prendre l'adresse. Normalement, cette connexion ne va pas aboutir. Pourquoi? Parce que même si le port il est ouvert sur le NSG, le groupe Security, il faut ajouter une règle NAT pour permettre l'accès à la VM à travers le RDP. Bon, sur Azure, sur le balancer, voilà. Donc pour front-end IP configuration, load balancer, front-end, voilà les règles. Créer un moment de déploiement. Mais il a mis en place une règle par défaut. Bien sûr, à la fin du déploiement, on peut nous-mêmes personnaliser des règles. Voilà la règle qui nous a permis d'utiliser le port attaqué, le port HTTP. Voilà, c'est le load balancer avec l'adresse IP publique, le pool créé sur le back-end pool, et puis si on revient vers le inbound NAT, voilà, on va trouver qu'il a déjà mis en place
une règle NAT. C'est juste, il faut savoir quel est le port attribué à RDP. Voilà, c'est le port 50 000. On peut le personnaliser. Sinon, tu peux créer vous-même un port personnalisé. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez là que maintenant on est sur une seule instance. Donc, il a testé les autres instances. Et puis, donc, il a gardé juste une seule. Donc, à travers RTP, on va maintenant attaquer avec le port 50 000. Et voilà. Donc, on peut rapidement accéder à notre VM Azure appartenant au skillset. Voilà le nom attribué. On va tester sur le browser pour voir, pour s'assurer bien sûr que notre serveur web, c'est lui-même qu'on a utilisé à travers Internet avec le même nom bien sûr, PECamel, voilà, ou localhost. Voilà. Alors, l'adresse IP attribuée par et le nom, c'est selon le VNet qu'on a mis en place, donc 10.100.04. Ça, c'est notre première instance. Et là, c'est cette adresse. Voilà, sur Azure, c'est l'adresse en question. Passons maintenant à la phase 3, c'est test autoscale. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, j'ai un script qui va stresser le CPU. Donc, je vais lancer le gestionnaire de tâches, Task Manager. Et puis, donc, voilà, pour vous démontrer comment CPU maintenant il est soulagé. Et puis, une fois je lance le script, voilà, hop, voilà, il a augmenté à 52%. Je vais lancer encore une fois le script et voir comment il va réagir. Voilà, open with command prompt. Hop, et voilà, notre fameux CPU a atteint le seuil, il a dépassé le seuil qu'on a mis sur ce que c'est 100%. Et ça, c'est, on va voir maintenant comment le ScaleSet va réagir, l'autoscale. Donc, bien sûr, 5 minutes comme période, comme durée minimum que le CPU a dépassé le seuil qui est défini en 60%. Voilà, donc voilà notre règle qu'on a mis en place au moment de déploiement. Vous voyez, when SSVM0 greater than, voilà, CPU 60%, duration 5 minutes. Il va augmenter, bien sûr, instance limits
minimum 1, maximum 4. Five minutes. Et puis, on va attendre 5 minutes et on va voir à la fin que nos instances commencent. Voilà, Autoscale a démarré, il a déclenché la création des instances. 1, 2, 3, 4, donc SSVM 04, 5, 6, 7. Voilà. Voilà ici, donc on trouve que même, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, ici, de même de lancer comme au moment de la création, on a dit que on va essayer toujours de s'assurer que 4 instances sont bel et bien opérationnelles, cohérentes. Bien sûr, elle ne va pas dépasser les 4 qu'on a mis en place. À la fin, c'est juste 4 maximum. Même si elle essaie de créer le... On voit ici qu'il a dépassé les 4, mais ça c'est juste pour le check, donc il doit s'assurer que à la fin on se retrouve avec 4 instances cohérentes. Voilà, donc une deuxième instance l'a fini, donc avec l'adresse 10.100.05, on va tester l'accès à cette instance avec le remote desktop. Donc 10.100.05, voilà, student, et le mot de passe c'est Konami au moment de l'installation. Et voilà, donc on va tester le browser pour voir est-ce que le serveur web il est opérationnel. becamel.istus.cloud.app.azure.com. Et voilà, vous voyez là que notre deuxième instance elle est opérationnelle en mode autoscale et même peut vérifier que cette VM elle va répondre aux requêtes clients. Pourquoi? Parce que notre VM 0, c'est-à-dire instance 0, il est saturé. Voilà, avec Task Manager, on va vérifier l'utilisation CPU. Et là, on se retrouve avec une performance soulagée de CPU. Voilà, cette VM, cette instance peut rapidement répondre aux requêtes clients sans problème. Et bien sûr, si on revient vers le Azure, on a mis 4 instances comme maximum. Voilà, on a les 4 instances qu'on a mis à ne pas dépasser par auto scale. Pour la partie réseau, voilà, donc on peut voir sur le diagramme les
4 instances. Donc ces 4 peuvent répondre s'il y a saturation de demande de nos serveurs web. Maintenant, on va tester ce scaling. Donc on va terminer le script qui a généré le stress CPU. Et on va voir comment scaling va se comporter. Voilà, donc hop, CPU a baissé jusqu'à 2% d'utilisation sur la VM principale, c'est la première instance. Et puis donc si on revient vers les paramètres scaling, voilà, toujours on a 4, et puis donc c'est pour vérifier la règle scaling, c'est que on a toujours donc durée de, voilà, when SVM CPU is less than 25% CPU usage. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer, il va bien sûr réduire le nombre d'instances. And again, for example, if cooldown 10 minutes. Ici, il va prendre juste une minute. Alors, donc, voilà, donc, ça, c'est les règles. Bien sûr, après la première instance détruite pendant 5 minutes, donc, et si toujours le seuil il est de moins de 25%, automatiquement, les autres instances vont être détruites une minute après. Voilà, donc on va actualiser, on va attendre. Voilà la première VM. Elle est en train d'être écrasée ou détruite. Sur Activity Log, voilà, Scale Down, il a été déclenché. Puis donc, si on revient, donc, pour les autres instances, donc c'est de la même manière. Voilà, elles vont être réduites jusqu'à ce qu'on se retrouve avec une seule instance, donc point de départ dès le début.